Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Ici, votre barbu préféré, toujours prêt à décortiquer pour vous les conditions de pêche les plus prometteuses, ou du moins les plus intrigantes, de notre magnifique Québec. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs pour le 17 novembre 2025. Une journée qui s'annonce à la fois froide et pleine de défis. Accrochez-vous, car entre une lune en croissant-décroissant et une météo automnale bien de chez nous, ce jour-là, la pêche pourrait nous réserver des surprises inoubliables. On va voir ensemble comment transformer ces conditions en opportunités et, croyez-moi, il y aura de quoi vous faire sortir de votre canapé. Pour ce lundi, 17 novembre, les amis, la météo à Montréal et ses environs nous annonce des températures qui vont osciller entre -2 et 1 degré Celsius. Nous aurons des averses de pluie et de neige durant la journée, avec une probabilité d'environ 20% de neige. Le ciel sera principalement couvert, avec un vent probablement modéré, typique de cette fin d'automne. Côté pression atmosphérique, attendez-vous à des variations, ce qui peut rendre nos amis les poissons un peu capricieux. La température de l'eau, elle, devrait se situer autour de 3 à 6 degrés Celsius dans les grands lacs et rivières, des conditions qui poussent certaines espèces à chercher des refuges profonds. Passons maintenant aux étoiles, ou plutôt à notre satellite, la Lune. Pour le 17 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination d'environ 10%. Dans le folklore des pêcheurs, cette phase lunaire est souvent associée à une activité de pêche moyenne à faible. Certains disent que les poissons sont moins actifs après la pleine lune, se nourrissant moins intensément. Cependant, d'autres experts estiment que juste avant la nouvelle lune, les poissons peuvent avoir des périodes d'alimentation intenses pour stocker de l'énergie. Il faudra donc jouer de finesse. Alors, quelle va être l'activité générale de nos poissons? Elle sera de capricieuse à moyenne. Les changements de pression et le froid ambiant peuvent rendre le poisson moins enclin à se déplacer, préférant les eaux plus stables et profondes. Cependant, avec les bonnes tactiques, on peut faire de très belles prises. Maintenant, parlons des espèces et des tactiques. Pour cette période de l'année au Québec, 3 poissons retiennent particulièrement mon attention: le doré, le brochet et le touladi. Le doré, ou walleye, sera une cible de choix. Il mord bien en novembre, surtout en fin de journée et en soirée. Où chercher? Cherchez le doré près des structures rocheuses, des fosses profondes, ou là où l'eau est teintée mais pas trop profonde. Ses grands yeux lui permettent de chasser efficacement, même par faible luminosité. Sur quoi pêcher? Utilisez des jigs tête légères avec des shad souples, de couleur naturelle ou légèrement contrastées. Les vers de terre et les ménés vivants, si permis, sont toujours des classiques efficaces. N'oubliez pas de varier votre profondeur de récupération et de privilégier une action minimale. De petits frémissements pour imiter une proie affaiblie. Le brochet, ou Northern Pike, est également très actif en automne. Où chercher? Le requin d'eau douce aime se tapir au milieu des herbiers ou près des structures immergées, attendant sa proie. Avec l'eau qui refroidit, ils peuvent se trouver un peu plus profondément que d'habitude, mais toujours près des bordures et des zones riches en nourriture. Sur quoi pêcher? Des cuillères tournantes, des spinnerbait ou des swimbait à récupération lente seront vos alliés. Récupérez lentement, avec des pauses marquées, pour imiter une proie ralentie par le froid. C'est la ruse du brochet, mes amis. Le touladi, ou truite grise, est le roi des eaux froides, et novembre est parfait pour lui. Où chercher? Le touladi se trouvera en profondeur, souvent près des plateaux rocheux, des falaises sous-marines ou des fosses. Les températures de l'eau actuelles sont idéales pour lui. Sur quoi pêcher? Pour le touladi, les jigs lourds, les cuillères ondulantes ou les poissons nageurs à bavette longue sont efficaces. N'hésitez pas à pêcher en verticale ou en traîne lente à de grandes profondeurs, autour de 12 à 20 mètres, là où l'eau est la plus stable et oxygénée. En résumé, mes chers amis pêcheurs,
Ce 17 novembre 2025 sera une journée qui demandera technique et persévérance. La prévision générale du Clèves est moyenne à capricieuse en raison des températures froides et des averses. Adaptez vos approches, soyez patients et surtout, profitez de la beauté de nos paysages québécois en cette fin d'automne. La pêche, c'est avant tout un moment de connexion avec la nature. Alors, je vous souhaite à tous ni queue, ni tête, ni écaille, comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé ce pronostic et surtout, partagez en commentaire quelles sont vos astuces pour la pêche en novembre au Québec. Sur quelle espèce allez-vous tenter votre chance et quelle est votre meilleure prise de fin d'automne? Partagez vos histoires, j'adore les lire. À bientôt au bord de l'eau